Et de médecine à l'université de Padoue l'avait déjà identifié dans ses travaux de 1606 sur l'anatomie laryngée. Il souligne explicitement le lien entre pratique professionnelle et pathologie vocale en décrivant ce qu'il appelait alors la maladie des prédicateurs. Pour lui, il avait dit que c'est une maladie des prédicateurs. Donc, il n'y a pas que les prédicateurs, donc tout professionnel de la voix peut attraper ces troubles-là. Maintenant, on va dire le trouble de la voix, je vais définir ça et peut donner l'origine hormonale. Qu'est-ce que la dysphonie? On dit sur le plan clinique, on utilise les termes génériques de dysphonie pour tout le trouble vocaux. Il s'agit du symptôme dominant et du principal signe d'appel de toute altération de la fonction phonatoire, non pas phonatoire, la voix vocale. Notons que cette atteinte peut être d'origine laryngée, donc c'est-à-dire liée directement à l'organe qui est le larynx, ou extra-laryngée, donc c'est-à-dire des facteurs environnants, donc beaucoup de facteurs, fatigue, pollution, même pathologie, donc voilà. Dans le langage courant, toute modification de la qualité vocale est appelée dysphonie. Elle se manifeste par une voix enrouée. Vous sentez, quand vous êtes enroué, la voix est enrouée, la voix voilée, la voix soufflée, voix cassée. Il y a certaines personnes qui se plaisent de dire qu'ils ont le chanteur qui dit j'ai une voix cassée. Oh, c'est une voix malade. Ou éraillée. On observe également des changements de tonalité, c'est-à-dire la voix devient grave, vous perdez la puissance, donc la voix devient faible, ou la fatigabilité accrue, donc la voix fatiguée. Là, je suis en train d'énumérer ce qu'on appelle les troubles de la voix. Pour le professionnel de la voix, comme les chanteurs ou les comédiens, les signes sont parfois subtils. On peut remarquer une gêne physique en chantant ou en parlant. On peut remarquer un inconfort laryngé, donc le larynx, toujours. On peut remarquer une altération, on dit des piliers possibles de la voix, c'est-à-dire le timbre, le changement du timbre. Changement du timbre, changement de la hauteur de la voix, donc vous n'arrivez plus à chanter les notes aiguës ou les notes voix, et puis l'intensité, la puissance.